Salut la compagnie. Alors je sais pas, ça y est. Salut Marlène, comment vas-tu? Bernie. Salut Bernie. Alors c'est bien, ça commence à se connecter pour notre deuxième atelier cuisine, le cordon bleu. Alors je vous laisse, si vous faites la recette avec nous, bien sûr sortir le matériel. Donc on va avoir besoin de quoi aujourd'hui pour faire ces cordons bleus? Bah écoutez, déjà moi je vous conseille de prendre une planche. Si vous avez du papier sulfurisé, c'est bien, vous pouvez réutiliser le papier sulfurisé de hier, qui nous a servi pour faire la pâte brisée. Voilà, on ne jette pas, on conserve. Si vous avez à la limite une deuxième planche, vous pouvez l'utiliser, je vous expliquerai pourquoi. Allez, donc, on a dit les planches, le roule à pâtisserie. Si vous avez une bouteille également, vous pouvez l'utiliser. On utilisera ça pour vraiment aplatir les escalopes pour préparer les cordons bleus. Voilà. On a besoin de quoi d'autre? Écoutez, un petit cul de poule avec un fouet pour les œufs. Pour préparer ensuite la panure, on aura besoin de 3 récipients, comme ça, 3 assiettes. On mettra la farine, les œufs battus et la chapelure. Voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'oublie? Bien sûr la poêle. Et je pense qu'avec tout ça, on est pas mal. Salut Pris. Salut FLP, j'espère que tu vas bien. Alors je me suis fait un petit jus de gingembre pour cuisiner. Je boirai un verre de vin après. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir, à poser des questions, à nous donner vos petits secrets. Ça peut servir pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment qu'on s'amuse et qu'on passe un beau moment ensemble, entre 30 et 40 minutes à peu près. Voilà. Pour les ingrédients, donc je pense que vous avez pu voir dans l'invitation Facebook les ingrédients à prévoir. Donc, moi, ce que j'avais demandé, effectivement, alors pour 4 personnes, moi je vais en faire que 2 parce que je suis tout seul et 4 cordons bleus, ça fait quand même beaucoup. Je vais vite prendre du poids, je pense. Donc, des escalopes de dinde. Moi, j'ai acheté ça voilà, au supermarché. Je les ai pris extra fines. Voilà. Si elles sont assez épaisses, on passera à la première étape vraiment pour les aplatir. Voilà. Bon, l'idée, c'est qu'elles soient vraiment fines, donc escalopes de dinde. Ensuite, nous avons le jambon blanc, bien sûr. Donc pareil, l'idée c'est d'avoir des tranches extra fines. Maintenant, dans le supermarché, on achète ce qu'on peut trouver. Salut Christelle, bienvenue parmi nous. Donc toujours tranches extra fines, que ce soit pour la viande ou le jambon blanc, bien sûr. Ce que vous pouvez faire, c'est aller chez votre charcutier au marché quand il est ouvert et demander effectivement qu'il vous coupe des tranches extra fines. On n'oublie pas bien sûr les mentales. Alors je cache la marque, sinon je vais me faire engueuler par le CSA. Donc pareil, extra fine. Là j'ai acheté voilà, des tranches fruitées fondantes. Donc je pense que... Ah, vous avez vu la marque, zut. Je pense que ça fera l'affaire. Voilà, salut Virginie. Donc on a à peu près tout. On a les œufs également pour préparer la panure. Salut Annabelle. On prend le temps, hein, vous inquiétez pas, on laisse arriver tout le monde. Là, je suis juste en train d'expliquer un petit peu ce qu'il faut. Préparez déjà tout autour de vous. On n'oublie pas effectivement la farine, la chapelure, chapelure dorée. Je cache la marque, sinon je me fais engueuler par le CSA. Voilà, et pour terminer, alors ça c'est la petite subtilité, quand les cordons bleus seront prêts à servir, ce que vous pouvez faire effectivement, c'est arroser d'un demi-citron, voilà, sur le cordon bleu, pour apporter une petite acidité. Voilà, donc sachez que le cordon bleu, ça peut se faire effectivement avec des escalopes de dinde, de veau ou de porc.
Voilà, donc c'est au choix, vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez. Salut Géraldine, salut Audrey, bienvenue. Parmi nous, vous êtes déjà 10 à m'avoir rejoint, c'est cool. Euh, Est-ce que tout le monde est prêt ou prête? Voilà, je pense que on est pas mal. Voilà, enfin en tout cas, sachez que quand même l'origine du cordon bleu, pour ceux qui souhaitent le savoir, vient a priori de Suisse en tant qu'escalope viennoise et farcie au fromage. Voilà, ça a été découvert dans un livre de cuisine environ autour de 1949. Voilà, après on parle effectivement du cordon bleu. En Italie, les cuisiniers enroulaient l'escalope, serraient deux escalopes entre elles avec un cordon bleu. Voilà. Donc c'est salut Ludo, bienvenue. Donc voilà, c'est différentes origines ou aussi on peut parler du cordon bleu, une recette inventée par un fin cuisinier, le cordon bleu. Voilà. Bon, je pense que tout le monde en a déjà mangé, peut-être plus souvent dans son enfance, avec les petits pois à la cantine. Mais c'est toujours sympa de faire une recette un peu, voilà, simple, mais fait maison, c'est toujours meilleur. Voilà. Ok, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de commencer. Vous avez tout autour de vous. On est prêt. Je prends un petit peu de vitamine. Voilà. C'est parti. Donc, nous allons commencer par les escalopes de dinde. Donc, ce que vous pouvez faire, donc vous prenez votre escalope, voilà, et vous allez la poser sur le plan de travail. Le plan de travail où la planche est découpée, voilà, comme ceci. Alors moi j'utilise le papier sulfurisé, c'est toujours bien, vous voyez. Hop, je vais faire clac, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, avec l'escalope, clac, là c'est mieux, voilà. Donc là, avec moi, mon rouleau, je vais taper pour l'aplatir. Voilà, l'idée c'est que ce soit vraiment plat. Salut Frédéric. Donc faut pas hésiter, hein. J'espère que vous ferez pas engueuler par les voisins. Voilà, mais l'idée c'est qu'elle soit la plus fine possible. Donc là, on voit, ça commence. Allez, on tapote, on tapote. Pareil, si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, prenez une bouteille. Vous pouvez même le faire avec le poing hein, si vous voulez. Hein. Ça fonctionne aussi. Hein. Voilà. Et on tapote, on tapote, on tapote. Et voilà. Donc là, on va faire ça. Donc là, je l'ai faite pour la première escalope. Donc là, on arrive, on peut dire qu'elle est quand même plutôt assez fine. Deuxième escalope. Donc, comme je vous dis, vous pouvez en faire 4. Moi, je vous avais proposé une recette pour 4 personnes. Moi, j'en ai acheté 2 escalopes. Donc, hop, pour 2 personnes. Pareil, on recommence l'exercice. Ça fait les muscles, c'est bien. Toujours papier sulfurisé, escalope. Et c'est parti. On tape la dinde. C'est bien, ça défoule, moi je trouve. Voilà. Vous n'avez pas de rouleau, le poing. Et on tapote. Et voilà. Clac. Alors pour moi, c'est terminé, cette première partie. Voilà. Donc, hop, on a aplati les escalopes. Donc là, on est bon. Hein. Donc ce qu'on va faire, bah, finalement, on va garder l'escalope. Hop. Clac. Voilà. Voilà. Hop. Et on va recouvrir l'escalope de dinde par
une tranche de jambon. Alors, ce que vous pouvez faire, donc, enlever le gras, ici. Donc, moi, je l'ai fait, hop, préalablement. Et alors, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai découpé le jambon en fonction de la largeur de l'escalope de dinde. Voilà, donc là, vous voyez, on peut voir. Voilà, j'ai coupé, hop, juste la largeur. Donc, clac, on continue. C'est bon, je vais pas trop vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop, voilà, je vais même retailler un petit peu. Voilà, donc le jambon, ça va permettre aussi de garder au cœur l'emmental. Voilà, donc là, voilà. Donc ça, c'est pour une première. Voilà. Je prends la deuxième escalope. Et je fais la même chose. Clac. Voilà, donc vous voyez, hein, pour l'instant, c'est plutôt assez simple. Salut Mélina. Alors, est-ce que tu nous regardes ou est-ce que tu cuisines avec nous? Alors, on continue. Regardez, j'ai mon escalope. Donc là, je vais juste positionner le jambon blanc au centre. Voilà, là, c'est à peu près bien découpé. Bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. Voilà. C'est la deuxième partie. Maintenant, on va passer à la troisième partie. On va rajouter les lamelles de fromage. Les lamelles de fromage extra fines. Alors, chez votre charcutier, votre fromager, pardon, et demandez à ce qu'il vous découpe des tranches de fromage, de l'emmental, mais vraiment très très fines, hein. Voilà. Et l'idée, bah écoutez, c'est d'en déposer. Voilà, bah comme elles sont assez fines, moi finalement je vais être généreux. Hop. Alors l'idée c'est que ça dépasse pas, hein, quand même, hein. Sinon le fromage va couler. C'est possible, hein, mais c'est pas grave. Hop là, allez, j'en remets une. On verra ce que ça donne. On n'est pas des professionnels, mais par contre on s'amuse, on passe un bon moment. Hop là. Alors n'hésitez pas à commenter, hein. Si je vais trop vite, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Bon. Voilà, on arrive à la constitution du cordon bleu. Clac. Et il y a un peu d'ombre, là. Voilà. Donc, on va continuer. Maintenant, ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va, en fait, plier en deux l'escalope pour faire, effectivement, le cordon bleu. Voilà. Donc, hop, je replie l'escalope en deux. Voilà. Alors, l'idée, c'est que, voilà, c'est vraiment bien fermé. Voilà. Donc là, je pense que je suis pas mal. Alors là, vous voyez, il y a un petit excédent. Donc ce que je vais faire, bah, je vais le couper. Puis bah, finalement, je le mangerai, voilà, je le mangerai comme ça tout à l'heure. Donc, hop, on a le premier cordon bleu qui est là. On fait la même chose pour le deuxième. Je replie sur elle-même l'escalope. Voilà. Je peux appuyer un peu. Hop. A priori, on est pas mal. Voilà. J'enlève l'excédent d'escalope. Et
on arrive. Vous voyez, finalement, c'est assez simple, hein, c'est assez simple de cuisiner, hein. Regardez, hop, 2 beaux cordons bleus, prêts à l'emploi. On arrive à la mi-temps déjà. J'ai déjà fini. Qui a déjà fini? Réponse Annabelle. Ah non, tu poses la question à Audrey, d'accord. Ça va, tout le monde suit? Je vais pas trop vite. Voilà, donc là, on a nos 2 cordons bleus. Donc ce qu'on va faire maintenant, alors moi je vais vous donner mon petit conseil. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter juste un petit tour de poivre. Voilà, ça mange pas de pain. Tac, juste histoire un petit peu d'assaisonner. Hop, voilà. Bon, alors maintenant, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la panure. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est réserver, donc mettre les escalopes à côté. Hop. Et on attaque. Donc, on va avoir besoin de 3 récipients, 3 assiettes. 1, 2 et 3. Hop. Hop, on range son plan de travail. Et on va mesurer. Alors, vous pouvez prendre un verre mesureur, je ne vous l'ai pas dit, ou une balance, comme vous voulez. C'est la même chose. Donc, on va mesurer 50 g de farine. Hop, 50 g de farine. Tac. Pour conserver la farine, utilisez des bocaux en verre comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça évite d'avoir des mythes alimentaires chez soi. Hop, donc la farine. Ensuite, les œufs. Alors, vous prenez 2 œufs. Les œufs qui sont ici. Clac. Et vous les cassez donc dans le cul de poule. Attention aux coquilles, comme d'habitude. Voilà. Et on bat les œufs. Alors là, pareil. On bat énergiquement. Je vais y arriver. Énergiquement. Et on fait comme si on faisait une omelette. Alors si vous n'avez pas de fouet, vous pouvez utiliser une fourchette, hein. Ça fonctionne aussi. En tout cas, l'idée c'est que c'est vraiment de bien battre les œufs pour que ça devienne vraiment mousseux. Quand ça commence à mousser, c'est bon. Hop. Et allez, on remue, on remue. Salut la sœurette. Salut Miguel. Qui c'est qui nous a rejoint aussi? Salut Benoît. Et Mathieu aussi qui est connecté. Allez, ça commence à mousser. Encore un petit peu. Ça devient pas mal. Allez, c'est la partie la plus difficile. Faut pas hésiter, hein. À y aller, voilà. Et hop. Voilà, on a quelque chose de mousseux, d'onctueux.
Voilà, donc là on arrive à la troisième partie pour la panure, donc la chapelure dorée. Voilà, et donc là on va en mettre à peu près 150 grammes. Donc pareil, vous pouvez prendre la balance. Moi j'ai la balance. Après vous pouvez prendre le verre mesureur, il n'y a aucun souci. Vous regardez, alors peut-être je regarde en même temps que vous. Est-ce qu'il est mon verre mesureur? Il est là. Comme c'est assez léger, partez sur, allez on va dire la semoule. Ouais. Ouais, partez sur la farine. Voilà, comme ça vous. Même si c'est plus léger. Alors, 150 grammes, on a dit. Bon, moi je vais en mettre un petit peu moins. Voilà, j'en mets 120 grammes. Je pense que ça ira. Hop. Donc, on a la chapelure dorée. Voilà, qui va permettre d'avoir ce côté extra croustillant. Je fais très bien le marketeur. L'extra croustillance du cordon bleu que je verse dans, voilà, dans mon troisième récipient. Hop là. Donc, pour l'instant ça va, hein, c'est assez simple. On range un peu. Clac. Voilà. Alors, la farine, les œufs battus, la chapelure. Voilà, donc là on est prêt pour faire la panure. Donc là on va reprendre les escalopes. Moi ce que je vous invite à faire c'est commencer à chauffer votre poêle. Alors peut-être pas à fond, alors moi j'ai mis, je vous fais voir, j'ai mis de l'huile d'olive et j'ai mis du beurre demi-sel. Voilà. J'ai alterné, j'ai fait, voilà, j'ai couplé, on va dire, entre l'huile d'olive et beurre. Donc, j'allume, hop. Donc, mettez pas à fond, il n'y a pas besoin, mais déjà juste pour que la poêle commence un petit peu à chauffer. Hop. Je prends, alors prenez un autre récipient. Voilà. Donc là, on a les escalopes, les cordons bleus. Prenez peut-être un autre plat pour quand vous aurez fait la panure, justement, pour ensuite les déposer dans la poêle prêt à cuire. Ça en fait hein, de la vaisselle après, hein. Mais c'est pour la bonne cause, je vous rassure. Alors, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la farine. Donc, j'espère que vous avez pris des assiettes creuses pour pouvoir vraiment mettre l'ensemble du cordon bleu dans l'assiette. Alors, je ne sais pas si on voit. Hop là, tac. Donc, ben, je commence par la farine, on a dit. Hop. Hop. Donc là, il ne faut pas hésiter. Bien recouvrir le cordon bleu de farine. Voilà. Hop. Sur les côtés, on n'oublie pas. Quand vous avez terminé cette première étape, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous plongez le cordon bleu dans les œufs. Deuxième étape. Délicatement. Voilà. Quand cette deuxième partie, cette deuxième étape est terminée, qu'est-ce que vous faites? Vous allez passer le cordon bleu dans la chapelure. Alors essayez de faire délicatement sur les côtés, mettre vos doigts sur les côtés pour vraiment qu'il y ait de la chapelure vraiment partout. Hop, vous voyez, clac. Quand cette phase est terminée, donc la farine, l'œuf, la chapelure, on recommence en mettant le cordon bleu dans l'œuf. Oui, oui, dans l'œuf, vous avez bien entendu, hein. Donc après la chapelure, on repasse
à l'œuf. Quand cette phase est terminée, vous remettez votre cordon bleu dans la chapelure. Dernière étape. Donc on est à 5 étapes pour le cordon bleu. On commence farine, œuf, chapelure et on reprend œuf, chapelure. D'accord? Voilà. Bon, là on a quelque chose de quand même plutôt pas mal qui se structure. Et regardez. Voilà, donc là on a fait le premier. Je vais le mettre là. Bien écoutez, moi je vous propose de faire le deuxième. Farine. Je vais baisser un peu mon feu. Hop. Donc farine, il faut bien... Voilà, vous pouvez caresser l'escalope de la farine. L'idée c'est que ce soit vraiment homogène. Hein. Chaque couche doit être homogène. Prenez votre temps, il n'y a pas de problème, on est à la maison, on est bien. Après la farine, on passe à quoi? On passe à l'œuf. Pareil, prenez le temps que ça s'imbibe. Et ensuite, après l'œuf, on passe à la chapelure. Voilà. On a le temps, hein. Le cordon bleu prend vraiment sa forme. Alors après la chapelure, on poursuit, on arrive à la 4e étape, à l'œuf. Alors si vous n'avez plus de farine, si vous n'avez plus d'œuf, si vous n'avez plus de chapelure, vous pouvez réapprovisionner dans vos assiettes, bien sûr. Hein. Voilà, moi ça va. 2 œufs, vous voyez, ça m'a fait 2 cordons bleus. Bon, après c'est des gros cordons bleus. Hein. Et je passe à la dernière étape, la chapelure. Voilà. Sur les côtés, sur les tranches, faut pas hésiter aussi. Voilà. Bah écoutez, je pense que moi, de mon côté, c'est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà. Hop, bah écoutez, maintenant, moi je vous laisse terminer hein, tranquillement. Je vais juste me rincer un peu les mains. Je vous laisse terminer. Je sais pas si vous en êtes. Bon, vous voyez, hein, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Hop, je fais mon petit ménage en attendant. Hop, ça je verrai tout à l'heure. Hop, voilà. Clac. Bon, vous voyez, hein, mon petit côté maniaque revient. Clac. Voilà. Alors, vous en êtes où? Ça donne quoi chez vous? Donc, nos cordons bleus sont prêts. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi ce que je vous invite à faire, c'est de coupler huile d'olive et du beurre. On va dire, je sais pas moi, 10 grammes de beurre. Beurre salé si vous avez, c'est encore mieux. Voilà. Attention à ce qu'il ne noircisse pas. Moi j'ai laissé un petit peu trop, donc là il est un petit peu noirci, mais bon, c'est pas méchant. Et après l'idée, c'est de faire chauffer la poêle. Et puis écoutez, on va commencer à faire cuire sur chaque face nos cordons bleus. L'idée c'est de les faire cuire à peu près 6-8 minutes par côté. Voilà, donc là moi je regarde.
Ça commence à chauffer. Clac. Alors ce que je vais faire, ce que je vous propose, c'est que peut-être qu'on en fasse. Alors si vous avez une grande poêle, vous pouvez en mettre deux. Moi j'ai une poêle pas très grande, donc je vais en faire cuire qu'un. Ça me fera mon dîner de ce soir et puis je le ferai après plus tard le deuxième, hein. Ça va, tout le monde suit? Attendez que la poêle soit bien chaude avant de mettre le cordon bleu, hein, c'est important. Vous pouvez mettre la main comme ça. Voilà, en attendant que ça chauffe, ceux qui sont déjà prêts, hein, n'hésitez pas à commenter. Hop, c'est parti. Alors, je vais prendre une fourchette. Hop. Et c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, moi, je vais recouvrir. Alors, 6 minutes. 6-8 minutes. Vous pouvez aussi envoyer des photos, hein, sur le mur pendant votre atelier. Il n'y a aucun souci. Hop là. Alors, 6 minutes, on est à 19h10. Donc après, essayez de doser, hein, que ce soit pas trop fort dès le début pour ne pas faire cramer le cordon bleu, hein. L'idée c'est vraiment que ça dore. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez accompagner ça d'une salade. Ça sera un peu plus light, de petits pois. Ou, à mon avis, vous devez tous en avoir dans le frigo, dans les placards, des pâtes. Bah écoutez, on arrive à 32 minutes. On est pas mal, je pense. On passe un bon moment ensemble. Donc, en fonction de l'épaisseur de l'escalope de dinde, entre 6 et 8 minutes. Donc, essayez de... Voilà. Là, c'est vraiment... faut vraiment surveiller. Alors, ce qui est bien, c'est quand même, c'est un plat qui est très économique, hein. C'est environ 2 € par personne à peine. Donc ça, vous pouvez le faire le week-end quand vous avez le temps. Voilà, donc moi, ce que je vous propose, je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que il n'y a rien de spectaculaire à faire une cuisson de cordon bleu. C'est juste être devant sa poêle à bien surveiller. Donc, Annabelle, tu ne fais pas autre chose pendant la cuisson et tu te concentres sur ton cordon bleu. Et puis moi, ce que je vous propose, c'est comme hier, la tarte, la quiche Lorraine, c'est d'envoyer vos photos sur le mur pour voir un petit peu ce que ça a donné. N'hésitez pas à commenter. Et puis je vous propose, je vous donne rendez-vous demain, pareil à 18h30. Demain, qu'est-ce qu'on cuisine? Salade piémontaise. Petite subtilité, si vous avez le temps de le faire avant l'atelier, c'est de vos 6 pommes de terre, de les faire cuire en avance, 25-30 minutes maximum pour pas qu'elles s'écrasent. Voilà, donc si vous avez le temps, c'est top. Sinon, on le fera en même temps, il n'y a aucun problème. Voilà, donc demain, salade piémontaise et je vous apprends à faire une mayonnaise maison pour cette piémontaise. Voilà. Donc je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao.